Bonjour, bonjour mes amis, la guidance pour les Gémeaux du 17 au 23 mars. Cette semaine, on vous conseille de penser à vous. On vous dit que penser à votre santé, ça veut dire faites des choses pour vous, pensez à vous, n'essayez pas de tout maîtriser parce que les cartes me disent vraiment que vous pouvez déléguer, que vous pouvez lâcher prise. Alors, on voit que il y a des situations qui pourraient vous perturber, qui vous submergent, qui sont trop importantes pour vous. Et là, on vous dit d'être un petit peu plus dans l'abandon. On a beaucoup de cartes de lâcher prise. J'ai 2 fois le lâcher prise. On vous dit que vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul sur votre chemin, regardez, vous êtes éclairé, vous êtes aidé, que ce soit aidé par des personnes parties, par vos guides, par votre croyance, mais aussi par les humains ici et maintenant. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes épaulé. Et là, la carte, la nymphe, la carte de la santé, nous dit, alors, tout contrôler, cette phrase me vient, mais c'est plutôt pensez à vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. De toute façon, vous voulez maîtriser, et en voulant maîtriser, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous déstabilise, vous n'êtes pas bien. C'est pour ça qu'il y a la carte de la santé. Et là, on vous dit, laissez-vous flotter, laissez-vous porter, premièrement. Votre sensibilité doit être abandonnée, laissez des personnes vous aider, vous soutenir, et surtout, permettez-vous de vous abandonner et d'attendre que certaines situations viennent à vous pour être réglées. N'attendez pas plus vite que la musique, ça marchera pas. C'est pas la peine de rappeler 10 fois le livreur. S'il est sur la route, il est sur la route. De l'appeler toutes les minutes, il n'arrivera pas avant à la maison. C'est une image, bien entendu, puisque c'est une guidance générale. Les aides, quoi que vous entrepreniez, vous êtes aidés. Vous, mes amis Gémeaux, cette semaine, quoi que vous fassiez, vous êtes soutenus, vous êtes aidés, vous n'êtes pas seuls. Le lâcher prise, c'est la chose à laquelle vous vous accrochez, celle qui vient de vous traverser l'esprit là, maintenant que je viens de dire ça. Au moment où j'ai dit ça, ce qui vient de vous traverser l'esprit, c'est la même. Lâchez-la. Ça va avancer, ça va se mettre en place. Si ça se met pas en place, c'est que c'était pas pour vous, hein. Vous savez comment je fonctionne. Mais là, on vous dit les choses à laquelle vous vous accrochez, celles qui venaient de vous traverser l'esprit. Il est temps maintenant de le laisser glisser, venir à vous. Ça va, là, de rester accroché comme ça vous dessert. Ça vous rend malade, ça vous perturbe et ça fera pas avancer le schlimblick. Voilà. Respirez, lâchez. Laissez les choses venir dans le lâcher prise et soyez un petit peu plus spontané. De rester accroché comme ça à cette attente qui vous perturbe et qui vous met en souffrance, soyez un petit peu plus spontané. Allez faire autre chose, lâchez le morceau, allez vous promener, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Je sais, c'est plus facile à dire, Josette, qu'à faire. Je confirme. Je confirme. Aïe, tiens. Je suis marrante. Alors, toute seule, je me fatigue, toute seule. Vous allez avoir la victoire, quoi qu'il en soit. Ce dont vous êtes en attente, qui vous stresse, qui vous angoisse, vous allez avoir la victoire. Ne me demandez pas pourquoi, on me dit que vous allez avoir la victoire. Sur tout ce qui vous perturbe, qui vous angoisse, vous allez avoir la victoire. Soyez plus cool, laissez-vous glisser le miroir magnétique. La victoire. Vous êtes soutenu, un juste retour. C'est pas, ça peut être un amoureux une amoureuse que vous espérez qu'elle revienne, elle reviendra si c'est ça. Mais si c'est l'attente, un retour, effet boomerang, le retour il est là. Si vous lâchez prise, je vous les montre, la réussite. Que demande le peuple? Je sais, je suis chiante, mais je vous aime. Regardez. La spontanéité, le lâcher prise, c'est parce que vous êtes une personne passionnée. Quand vous voulez, c'est de suite, c'est acté. Rouge et rouge, avec le cœur là, voilà. La cible aussi, rouge. Écoutez, soyez plus spontané, lâchez le morceau, ça va venir. Vous êtes passionné
passionné, passionnante. Vous êtes des personnes passionnées, vous, monsieur, madame, qui me regardez. Et donc, forcément, quelqu'un de passionné, il a du mal à l'attente. Ça fait un peu ce gamin qui veut le jouer à Carrefour et qui se couche par terre. Ouah, je le veux. Voilà. Vous êtes passionné. Vous êtes comme ça. Et je le dis gentiment, hein, c'est plein d'amour. Hein. Alors, comme vous êtes une personne passionnée, c'est certain que quand vous voulez un objectif, vous voulez pas attendre 6 mois, 1 an. Hein. C'était hier qu'il fallait que ce soit devant la porte. Voilà, c'est une plaisanterie. C'est parce que j'en connais. De toute façon, vous êtes en capacité de prendre un peu de légèreté tout en gardant une force. C'est un peu une main de fer dans un gant de velours, vous voyez. Prenez un peu de légèreté et ça sera ça votre force. Parce que de toute façon, toutes les cartes, je vais en rajouter, si elles me disent au contraire, vous allez me crever. Mais toutes les cartes disent que vous allez atteindre votre objectif. Mais ce que les cartes disent, c'est pensez à vous, ne vous rendez pas malade parce que vous êtes en attente de quelque chose. Enfin, vous allez l'avoir. Mais c'est dans les tuyaux. Et là, ce n'est plus dans vos mains. C'est pas vous qui décidez. Il faut vous mettre en attente. Et une personne passionnée en attente, bonjour le fuego. Hein. Mais vous avez victoire, le miroir magique, le retour, la réussite, la force, tout. Vous êtes aidé. Des cartes négatives, il n'y en a pas. Parce qu'il y a des jeux. Hein. Vous êtes stressé parce que vous attendez des nouvelles. Je viens de les tirer devant vous. Oh. Alors, la victoire, manifestement, pour certaines personnes, c'est une rupture. Alors, je ne sais pas dans votre vie, c'est une guidance générale. Si vous voulez un divorce, il arrive. Si vous voulez la vente d'une maison, quitter une maison, elle arrive. Si vous voulez une rupture conventionnelle, elle arrive. Voilà, je vous donne des exemples, mais en fait, ah ouais. Vous voulez couper avec quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais alors dis donc, waouh, waouh, waouh. Vous avez besoin de couper avec quelque chose, c'est ça votre victoire pour pouvoir être beaucoup plus aligné avec vous. Alors par exemple, si vous avez demandé une rupture conventionnelle, c'est un exemple. Si vous avez demandé une rupture conventionnelle parce que le travail où vous étiez, vous n'êtes plus aligné et que ça vous fait souffrir et que ça se passe mal, votre victoire, c'est quand vous aurez cette rupture conventionnelle à la maison, dans la main, là comme ça, à la main, regardez-moi ça, à la main, c'est ça qui va vous calmer, vous apaiser et vous équilibrer. Je comprends, je l'ai vécu. On m'a fait la misère, on a essayé de me le faire à l'envers. Rupture conventionnelle comme donne après la date autorisée. Inspection du travail m'a réglé ça en 3 secondes, me l'a signé de suite, même après la date, j'y suis allée. Quand vous êtes une belle personne, l'univers vous renvoie le truc au bon endroit, au bon moment. Alors, regardez-moi ça. Miroir magnétique, trèfle à 4 feuilles. Le retour à votre juste milieu. On parle de couple, mais on peut parler de travail, on peut parler de cette rupture, on peut parler de... Voilà. Le juste retour, vous êtes protégé. La réussite, la maison. Certaines personnes veulent acheter ou vendre une maison. La réussite, ça peut être la famille, parce que la maison, c'est aussi la famille, le couple, les enfants ou votre environnement proche. Le lâcher-prise, vous allez réussir à lâcher et à quitter manifestement soit un domicile pour quelque chose de mieux, soit un environnement pour quelque chose de mieux. Vous partez vers de la nouveauté. Le livre fermé, c'est vous partez à l'aventure. Vous savez pas trop où vous allez mettre les pieds. Par exemple, vous demandez une rupture conventionnelle, vous savez déjà que quelqu'un va vous embaucher ailleurs, mais là où on va vous embaucher, vous savez pas le travail que vous allez faire, vous savez pas comment ça va se passer, c'est pas très clair pour vous. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous partez pour de très très belles choses. Manifestement, là où vous allez, il va y avoir un papier, un document officiel, ça peut être quelque chose de beaucoup plus intéressant par contre. Ce qu'on me dit, c'est que vous partez pour quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais pour beaucoup de personnes, c'est une belle avancée pour vous, voire vous allez vous déplacer géographiquement vers
des choses plus jolies. Mais on voit que vous devez toujours, bien entendu, être dans ce lâcher-prise vers ce futur. C'est-à-dire que là, tout de suite, cette semaine, ça sera pas cette semaine que vous allez prendre votre voiture et vous déménager avec bagages, famille et tout ça. Et le chien. Vous êtes une personne passionnée. Donc, on va vous dire, observe ce qui se passe autour de toi. Calme-toi. Observe ce qui se passe autour de toi. Parce que la fin approche. Alors, la fin approche, c'est-à-dire que vous allez quitter une situation pour aller vers de très, très belles choses. Hein, parce que tout le jeu me le dit. Et vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même. C'est-à-dire... vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir une très très belle personne, vous, monsieur, madame. Et surtout, vous allez être en adéquation avec vos envies, vos souhaits et ce que vous auriez voulu. Au-delà d'être aligné avec vous-même, vous allez être en paix avec vous-même. Réconcilié avec vous-même. Cette semaine. Mais dans le lâcher-prise. C'est pas gagné. C'est quelque chose, le lâcher prise, c'est quelque chose à travailler. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles. Je vous le dis, mais moi aussi, c'est compliqué d'attendre. Hein. L'attente, oui, l'attente. Vous avez les capacités en vous. Vous avez la force en vous de prendre les choses avec plus de détachement et de légèreté. Seulement, là... faites un blocage. Parce que vous attendez ces nouvelles. Ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous rend malade. Mamma mia. Lâchez le morceau, hein. Ça vous rend malade. Hein. C'est les dernières cartes du jeu. Cette attente vous rend malade. Pourtant, vous avez les capacités en vous, vous avez la force physique et mentale en vous de prendre les choses avec plus de légèreté. Donc, un conseil, allez marcher, allez courir, allez faire du sport, faites de la méditation. J'allais dire une bêtise que j'ai pas le droit de dire à l'écran. Mais pensez à autre chose. Pensez à autre chose. Faites des choses épanouissantes et nourrissantes pour vous mettre en attente. Mais pas avec une attente qui vous angoisse et qui vous stresse. Je tiens là. Quand c'est que ça arrive? Non, non. Mettez-vous dans une attente plus diplomatique, plus cool et plus souple avec vous. Parce que la carte de la santé dit, faites ce qui est bon pour vous. Ne vous rendez pas malade parce que vous êtes en attente pour obtenir quelque chose. Ça va venir, mais c'est pas vous qui décidez. Par exemple, quand on fait un crédit, il y a, vous devez attendre tant de temps après la demande, vous devez attendre tant de temps après la signature de rétractation éventuelle, voilà. Et après, les notaires et tout, maintenant, il paraît qu'il y a une attente et tout ça. Et ben, on décide pas. Donc, le fait que vous tombiez malade parce que vous stressez, vous angoissez vous-même, hein, c'est vous qui faites les petits vélos, ne fera pas avancer le chimbique et l'aventure. Ça ne le fera pas avancer. Occupez-vous l'esprit. Par exemple, Josette, moi je suis en attente aussi, d'accord? Et mon attente, eh ben là, je vais être moins en attente parce que je vais être très 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 occupée en voyage avec mon fiston et ma belle-fille. Ils font le même business, hein. Ils font le même business, donc voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir, ça va m'occuper l'esprit. Même si je pense à vous, je ferai les guidances là-bas. De toute façon, je vous emmène avec vous. Avec moi, pardon, excusez-moi. Je vous emmène avec moi, c'est-à-dire que si je peux faire des vidéos en extérieur et les poster, je verrai avec ma petite belle-fille, je ne sais pas trop dans ce pays-là comment ça se passe, mais elle est sur les réseaux sociaux, donc elle s'y connaît dans les réseaux. J'essaierai de vous poster des petites choses de là-bas. Quelques breloques, mes amis, si vous le voulez bien. On voit que vous devez vous épanouir, d'accord ? Vous devez vous épanouir, vous devez prendre les choses avec légèreté. Regardez, arrêtez de faire du courbouillon et de tourner en rond. Alors,
On voit qu'il y a beaucoup de discussions, hein. Bon, alors, est-ce que ce ne sont pas des discussions sans fin? On me le dit pas, mais les discussions ne sont pas toxiques. Il y a des discussions, peut-être sur votre avenir, sur ce que vous comptez faire, mais on voit que vous allez vers un bel épanouissement, vous allez prendre un peu de légèreté. Attention, vous moulinez encore un petit peu. Et l'écriture, alors, l'écriture, le stylo, non seulement vous attendez peut-être des documents officieux, que ce soit du travail, de la maison ou quoi qu'est-ce, mais aussi peut-être pour vous libérer, pour certaines personnes là qui me regardent, c'est traviole le truc, mais c'est pas grave, c'est pareil. Peut-être que vous pourriez écrire ce qui ne va pas, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, et après vous brûlez le courrier, ou vous le postez, ou vous le jetez, ou vous l'enterrez. Mais peut-être que l'écriture pourrait vous libérer un petit peu pour ceux à qui ça parle. Moi, je suis pas dans l'écriture, je suis dans le verbal. Mais on voit qu'il y a des discussions. Donc, les discussions, on avait la spontanéité, le lâcher-prise ici aussi. Le petit oiseau, là, tout mignon, là, comme ça. Le petit oiseau, peut-être qui vous dit que vous allez avoir des discussions qui vont vous permettre de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Parce que vous avez des discussions passionnées. Et ces discussions passionnées, réactives, je suis en attente, vous voyez. Donc, attention, vigilance à votre petite santé, vigilance à votre bien-être personnel. Voilà mes amis, Gémeaux, cette guidance est terminée. Je vous embrasse, je vous emmène avec moi dans les bagages aussi, un petit morceau de mes vacances. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à ce soir pour la guidance du jour. Ciao, ciao.